Ah, moi, je pense qu'on peut rire de tout. Hein. Dans mon nouveau spectacle, Irréprochable, je parle du viol dont j'ai été victime à 13 ans. Wouh! Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Moi, j'en ai pas parlé pendant 3 à 4 ans, donc de mes 13 à 16 ans, parce qu'il y avait vraiment ce truc de... en fait, c'est de ma faute, quoi. Enfin, je ressentais un truc de vraiment, mais en fait, c'est horrible parce que j'ai fait quelque chose. Et ça, c'est un truc que je me pose encore comme question, c'est pourquoi le premier réflexe, c'est de se sentir coupable. Il y a vraiment ce truc, je pense, d'un coup de se dire, mais en fait, si j'en parle, je vais poser sur les autres la culpabilité de ne pas avoir vu, de ne pas avoir été là et de ne pas avoir empêché ce truc-là, qui parfois n'est pas empêchable en fait. C'est tellement un traumatisme, je pense, interne, on a tellement envie d'oublier. Et d'ailleurs, c'est un truc que je dis dans le spectacle, il y a vraiment ce truc de dissocier le corps de l'âme, quoi. Il y a vraiment l'esprit qui s'échappe d'un coup pendant l'acte parce qu'en fait, on n'a pas envie d'être là, quoi. Il y a vraiment ce truc de se protéger. Il paraît que ça fait le même effet quand on va voir le dernier Astérix au cinéma. Le corps se souvient, ça c'est vraiment un truc dont on peut être sûr. Puis en fait, il y a les souvenirs qui doivent se recréer. Quand j'ai commencé à en parler au moment de l'enquête, du coup on demande plein de détails. Et en fait, il y a vraiment un moment donné où je suis là, mais en fait, moi je me souviens pas tellement quoi, de comment ça s'est passé, de ce qui s'est passé. Et du coup, il y a des bribes qui commencent à revenir. C'est un puzzle qui se remet en fait en place. Oui, avant d'en parler devant des milliers de gens, il y a le truc d'assimiler la douleur, de cicatriser. Il y a vraiment tout ce processus de dire, ok, si j'expose ça, je vais forcément tomber sur des connards. Si vous en êtes un derrière votre écran, faites attention à ce que vous écrivez en commentaire. J'imagine que c'est en parlant autour de soi qu'on finit par déconstruire un peu ce truc-là et à prendre du recul. Mais franchement, il n'y a pas de recette particulière, il n'y a pas de petite tambouille. Enfin, c'est le temps qui fait tout en fait. Hein. Et puis à un moment donné où en fait on s'en prend tellement plein la gueule et les émotions sont tellement fortes, les souvenirs sont tellement hardcore, il faut vraiment se rappeler que les gens qui vivent ça, on peut être entouré de gens hyper bienveillants qui créent le dialogue, mais on s'en sort seul. Enfin, je veux dire, c'est un truc qui évidemment est ultra présent chez moi. Après, ça veut pas dire que tous les jours j'y pense, ça veut pas dire que non, on vit avec. C'était Laura Pausini et Hélène Ségara qui avaient fait cette chanson On n'oublie jamais rien, on vit avec. Je pense qu'elle parlait pas forcément de ça, mais ça marche plutôt pas mal. Ouais. Dans le spectacle, les gens rient parce que c'est un peu trash, parce que j'y vais pas de main morte, c'est clair. Je crée la distance avec de l'humour noir. J'essaie de désamorcer pour en fait pousser les gens à réfléchir en fait sur un sujet qui est compliqué, les autoriser à rire en fait. Parce que je parle pas des viols de manière générale, je parle du mien, de notre différence d'âge à l'époque, et donc je leur dis, en fait, moi, je vais en parler, et pour moi, rire de ce qui s'est passé, avec les mots que je vais utiliser, c'est OK. Ce qui ne veut pas dire que c'est OK de rire de ce qui s'est passé dans la vie des autres. Parce que moi, j'ai reçu un message d'un mec qui est assez connu, d'ailleurs, il y a genre 1 an, qui me dit, attention, punchline de mec hétéro, blanc, beauf, tout ce que tu veux. Voilà, je suis venu voir ton spectacle avec ta meuf, ça m'a tellement fait rire, ça m'a presque donné envie de me faire violer. Enfin oui, je pense que les gens sont contents qu'on puisse parler de ce sujet-là sur un ton différent que le ton qu'on a pu aborder ces dernières années dans les témoignages ou dans la libération de la parole, ce qui était hyper important. Chacun en parle comme il veut. Moi, ça a été mon choix de pouvoir en rire, mais je pense que ça apporte aussi un autre point de vue et une autre manière de libérer la parole. Je pense qu'on peut rire de tout, mais il faut faire attention comment. Je pense qu'on peut rire de tout, ouais. Mais il faut qu'il y ait un propos derrière, il faut que ça soit intelligent. Ça prend du temps, quoi. C'est un long cheminement de prise de recul, de choisir les bons mots. Choisir les bons mots. On peut rire de tout en choisissant les bons mots. Et en fait, moi, j'ai écrit ce spectacle vraiment pour aussi dire aux gens, quand on va porter plainte pour un viol, on est tellement confronté au regard de... Mais je ne saurais pas me dire combien de personnes. On a une confrontation. On voit un ou plusieurs psys pour savoir si on ne mitonne pas. Je veux dire, le cheminement de fous, de semé de barbelés, de gens qui se méfient de ce qu'on dit, notre parole qui est remise en cause constamment. Je veux dire, pour gagner quoi moi, il avait 35 ans, j'avais 13 ans. Il a eu 2 ans avec sursis et une amende de 5 000 €. 5 000 €. Je sais pas si on fait toutes ces démarches pour 5 000 balles. Franchement, ça m'a payé quoi? Un Dyson qui marche très bien. Dans les coins, il va partout. Mais bon, je l'aurais peut-être demandé à Noël, tu vois,
Arrêtez de remettre en cause la parole des gens qui la libèrent, s'il vous plaît.